Il y a plus de 4 milliards d'années, la Terre n'était pas le monde que nous connaissons aujourd'hui. Aucune forêt, aucun océan calme, aucune vie humaine. La planète entière ressemblait à un enfer gigantesque. Des volcans immenses crachaient de la lave sans interruption. Des météorites traversaient le ciel à une vitesse terrifiante. Le sol tremblait sous des explosions permanentes. La jeune Terre venait tout juste de naître. Autour d'elle, l'espace était encore rempli de poussière cosmique et de roches brûlantes. Pendant des millions d'années, notre planète fut bombardée par des astéroïdes géants. Chaque impact transformait sa surface. Puis quelque chose d'extraordinaire commença à se produire, la température diminua lentement. La vapeur d'eau présente dans l'atmosphère se transforma en pluie. Une pluie gigantesque qui dura pendant des milliers d'années. Petit à petit, les premiers océans apparurent. La Terre changeait. Sous ces eaux primitives, les scientifiques pensent que les premières formes de vie commencèrent à exister. Des organismes microscopiques invisibles à l'œil nu. Des bactéries extrêmement simples. Mais malgré leur petite taille, elles allaient changer l'histoire du monde. Ces organismes produisirent progressivement de l'oxygène. L'atmosphère se transforma lentement. Le ciel devint plus stable. La planète commença enfin à devenir habitable. Pendant des centaines de millions d'années, la vie évolua dans les océans. Des créatures étranges apparurent. Certaines avaient des carapaces géantes. D'autres ressemblaient à des monstres marins. La Terre préparait déjà un futur incroyable. Bien avant Adam, bien avant l'humanité, le monde traversait déjà des périodes mystérieuses et violentes. Les continents bougeaient lentement. Des montagnes naissaient puis disparaissaient. Les océans changeaient de forme. La Terre vivait sa propre histoire. Une histoire écrite bien avant les civilisations humaines. Aujourd'hui encore, les scientifiques étudient les roches anciennes pour comprendre les secrets de cette époque perdue. Chaque fossile découvert raconte une partie du passé. Chaque pierre ancienne cache un morceau de l'histoire de notre planète. Mais une question demeure. Pourquoi la Terre a-t-elle été créée avec autant de mystères? Était-ce simplement le hasard? Ou le début d'un immense plan préparant l'arrivée de l'humanité? Le voyage ne fait que commencer. Des millions d'années passèrent après la naissance de la Terre. La planète changeait constamment. Les océans devenaient plus vastes. Les forêts recouvraient les continents. L'air était chaud et humide. Puis apparurent les créatures les plus impressionnantes de l'histoire du monde. Les dinosaures. Pendant plus de 160 millions d'années, ils dominèrent la Terre. Certains étaient gigantesques. Le tyrannosaure Rex possédait des mâchoires capables de broyer des os. Le brachiosaure atteignait la hauteur d'un immeuble. Dans le ciel, les ptérodactyles régnaient comme des maîtres des airs. Même les océans étaient remplis de monstres marins gigantesques. À cette époque, l'être humain n'existait pas encore. La planète appartenait entièrement à ces créatures. Les jungle préhistoriques étaient immenses et dangereuses. Chaque jour était une lutte pour survivre. Les plus faibles devenaient des proies. Les plus forts régnaient sur leur territoire. Mais malgré leur puissance, les dinosaures ne pouvaient pas échapper à leur destin. Un jour, dans le silence de l'espace, une gigantesque météorite se dirigea vers la Terre. L'impact fut catastrophique. Une explosion plus puissante que des millions de bombes secoua la planète. Des vagues géantes balayèrent les continents, le ciel devint noir. La lumière du soleil disparut pendant longtemps. Les températures chutèrent brutalement. Les plantes moururent. Puis les grands dinosaures commencèrent à disparaître. Ce fut l'une des plus grandes extinctions de l'histoire. En quelques milliers d'années, le monde changea totalement. Les anciens maîtres de la Terre s'éteignirent presque tous. Mais leur disparition permit à une nouvelle forme de vie d'évoluer. Les mammifères commencèrent à se développer. Et parmi eux, apparaîtrait un jour l'humanité. Aujourd'hui encore, les scientifiques découvrent des fossiles de dinosaures enfouis sous terre. Leurs os gigantesques rappellent qu'avant l'homme, d'autres créatures régnaient déjà sur le monde. Leur histoire continue de fasciner l'humanité. Car les dinosaures représentent un passé perdu, un monde ancien disparu bien avant Adam. Après la disparition des dinosaures, la Terre entra dans une nouvelle époque. Les mammifères commencèrent à se multiplier. Certains vivaient dans les forêts. D'autres traversaient les plaines sauvages. Pendant des millions d'années, l'évolution transforma lentement certaines espèces. Puis apparurent les premiers ancêtres de l'humanité. Des êtres primitifs vivant entre l'animal et l'homme moderne. Les scientifiques les appellent Homo habilis, Homo erectus, puis Néandertal. Ils n'avaient ni ville, ni technologie moderne. Leur vie était difficile. Ils devaient chasser pour survivre.
Le feu devint leur plus grande découverte. Grâce au feu, ils pouvaient cuire la nourriture, se protéger des animaux sauvages et survivre au froid. Dans les grottes, ils laissèrent des peintures mystérieuses. Des dessins représentant des animaux, des chasseurs et des symboles étranges. Ces peintures sont encore visibles aujourd'hui. Elles racontent l'histoire silencieuse des premiers humains. Mais beaucoup de questions demeurent. Comment ces êtres vivaient-ils réellement? Possédaient-ils déjà une forme de spiritualité? Croyaient-ils à des forces invisibles? Les archéologues découvrent encore des ossements enfouis depuis des milliers d'années. Chaque découverte apporte de nouvelles théories. Certains scientifiques pensent que plusieurs espèces humaines ont coexisté sur Terre. D'autres croient que certaines ont disparu mystérieusement. Puis, il y a environ 300 000 ans, apparut Homo sapiens, l'homme moderne. Petit à petit, il domina la planète. Il développa le langage. Il construisit des outils plus avancés. Il forma des groupes, puis des villages. L'humanité avançait vers une nouvelle ère. Mais une autre question continue de diviser le monde. Ces premiers humains sont-ils les mêmes qu'Adam dans les traditions religieuses? Ou bien Adam représente-t-il le début spirituel de l'humanité? La science et la religion donnent des réponses différentes. Et le mystère reste entier. Avant les civilisations, avant les royaumes, avant l'histoire écrite. Des êtres humains vivaient déjà sous les étoiles de la terre ancienne. Dans les traditions islamiques, avant la création d'Adam, une autre créature vivait déjà, les djinns. Le Coran explique qu'ils furent créés à partir d'un feu sans fumée. Contrairement aux anges, les djinns possédaient le libre arbitre. Ils pouvaient choisir entre le bien et le mal. Certains adoraient Dieu avec sagesse. D'autres semaient le chaos sur terre. Selon plusieurs récits anciens, les djinns vivaient sur notre planète bien avant l'humanité. Ils auraient construit des royaumes invisibles aux yeux des hommes. Des cités cachées dans les déserts, les montagnes et les ruines oubliées. Mais avec le temps, certains djinns devinrent violents. Des guerres éclatèrent parmi eux. La corruption et le désordre se répandirent sur terre. Certaines traditions racontent que des armées d'anges furent envoyées pour combattre les djinns rebelles. Beaucoup disparurent. D'autres se cachèrent dans des lieux invisibles, puis vint Iblis. Avant sa désobéissance, Iblis était connu pour son immense adoration. Mais lorsque Dieu créa Adam et demanda aux anges de se prosterner devant lui, Iblis refusa. Son orgueil changea son destin pour toujours. Selon la tradition islamique, Iblis faisait partie des djinns. Son refus marqua le début du combat éternel entre le bien et le mal. Aujourd'hui encore, les djinns restent un immense mystère. Dans plusieurs cultures du monde musulman, de nombreuses histoires parlent de rencontres étranges dans les déserts, les maisons abandonnées ou les forêts isolées. Certaines personnes affirment avoir ressenti des présences invisibles. D'autres racontent des phénomènes inexpliqués. La science ne possède aucune preuve matérielle de leur existence. Mais dans la foi islamique, les djinns font partie du monde invisible créé par Dieu. Un monde parallèle que l'être humain ne peut pas voir. Avant Adam, avant les civilisations humaines, les djinns occupaient peut-être déjà la Terre. Et leur histoire continue encore aujourd'hui à fasciner le monde entier. Après des milliards d'années d'existence de la Terre, vint un moment unique dans l'histoire de la création. Le moment de la création d'Adam. Dans les traditions islamiques, chrétiennes et juives, Adam est considéré comme le premier homme créé directement par Dieu. Selon le Coran, Dieu annonça aux anges qu'il allait établir un représentant sur terre. Les anges furent étonnés. Ils demandèrent : « Vas-tu y placer quelqu'un qui y répandra le désordre et le sang ?» Mais Dieu connaissait ce que les anges ignoraient. Adam fut créé à partir d'argile, une matière simple, venant de la terre elle-même. Puis Dieu insuffla en lui l'âme et la vie. Adam ouvrit les yeux pour la première fois. Selon les récits religieux, il reçut immédiatement une connaissance spéciale. Dieu lui enseigna les noms de toutes choses. Adam possédait une intelligence et une sagesse unique. Puis arriva un événement extraordinaire. Dieu ordonna aux anges de se prosterner devant Adam par respect pour cette nouvelle création. Tous obéirent, tous, sauf un, Iblis. Rempli d'orgueil, il refusa. Il déclara : « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu, et tu l'as créé d'argile. » Ce refus marqua le début de sa chute. Iblis devint l'ennemi déclaré de l'humanité. Selon la tradition islamique, il jura d'égarer les descendants d'Adam jusqu'à la fin des temps. Pendant ce temps, Adam vivait dans le paradis. Un lieu de paix, de lumière et d'abondance. Il ne connaissait ni la faim, ni la souffrance. Puis Dieu créa Ève afin qu'Adam ne soit pas seul. Ensemble, ils commencèrent l'histoire de l'humanité. Mais dans l'ombre, Iblis préparait déjà sa vengeance.
Aujourd'hui encore, la création d'Adam reste l'un des plus grands mystères spirituels de l'histoire humaine. Pour les croyants, Adam représente le début sacré de l'humanité. Pour la science, l'origine de l'homme suit l'évolution naturelle. Deux visions différentes. Mais une même question continue de traverser les siècles. Pourquoi l'être humain a-t-il été créé? Après sa création, Adam fut placé dans un lieu extraordinaire, le Jardin d'Éden. Selon les traditions religieuses, ce paradis était un monde parfait. Des rivières pures traversaient des jardins immenses. Les arbres portaient des fruits magnifiques. La paix régnait partout. Adam et Ève vivaient sans peur, sans maladie, sans souffrance. Ils ne connaissaient ni la faim, ni la mort. Chaque jour était rempli de lumière et de tranquillité. Dieu leur permit de profiter de tout ce qui se trouvait dans le jardin. Mais une seule interdiction leur fut donnée. Ils ne devaient pas s'approcher d'un arbre précis. Un arbre mystérieux. Un symbole d'épreuve et d'obéissance. Pendant un temps, Adam et Ève vécurent dans l'harmonie. Mais dans l'ombre. Iblis n'avait pas abandonné sa vengeance. Rempli de haine, il chercha un moyen de tromper les premiers humains. Il murmura des paroles séduisantes. Il leur promit l'immortalité. Il leur fit croire qu'ils deviendraient semblables aux anges. Petit à petit, le doute entra dans leur cœur. Puis arriva le moment décisif. Adam et Ève mangèrent du fruit interdit. Immédiatement, tout changea. Ils réalisèrent leur erreur. La honte et la peur apparurent pour la première fois. Le paradis parfait n'était plus le même. Selon les traditions religieuses, Dieu décida alors qu'Adam et Ève descendraient sur terre. Leur nouvelle vie allait commencer dans un monde difficile. Un monde rempli d'épreuves. Le froid, la faim, la fatigue, le travail. L'humanité quittait le paradis pour entrer dans l'histoire de la terre. Depuis des siècles, le Jardin d'Éden fascine les croyants et les chercheurs. Certaines personnes pensent qu'il s'agissait d'un lieu réel. D'autres y voient un symbole spirituel représentant l'innocence perdue. Mais une question demeure encore aujourd'hui. Où se trouvait réellement le Jardin d'Éden? Et existe-t-il encore quelque part, caché du monde? Après avoir quitté le Jardin d'Éden, Adam et Ève arrivèrent sur Terre. Pour la première fois, ils découvrirent un monde totalement différent. Le vent froid, la pluie, la faim, la fatigue. Le paradis avait disparu derrière eux. Désormais, ils devaient apprendre à survivre. Selon plusieurs traditions, Adam fut envoyé dans une région de la Terre différente de celle d'Ève. Pendant longtemps, ils se cherchèrent. Certains récits racontent qu'ils se retrouvèrent finalement après des années de séparation. Sur Terre, l'humanité commença véritablement son histoire. Adam apprit à cultiver la terre. Ève donna naissance aux premiers enfants. Les premières familles humaines apparurent. Mais avec elles, arrivèrent aussi les premiers conflits. Les traditions religieuses racontent l'histoire des deux fils d'Adam, Caïn et Abel. Deux frères, deux destins opposés. Abel était connu pour sa bonté et sa sincérité. Caïn, lui, était rongé par la jalousie. Un jour, la haine prit le dessus. Caïn tua son propre frère. Ce fut le premier meurtre de l'histoire humaine. Pour la première fois, le sang fut versé sur terre par un être humain. Adam fut profondément bouleversé. L'humanité découvrait déjà la violence, la colère et le péché. Au fil des générations, les descendants d'Adam se multiplièrent, des villages apparurent, puis des tribus. Les hommes commencèrent à explorer le monde. Mais malgré les siècles qui passaient, le souvenir du paradis perdu resta gravé dans les traditions humaines. Dans presque toutes les civilisations anciennes, on retrouve l'idée d'un âge d'or disparu. Un temps ancien où l'homme vivait en paix avant de tomber dans la souffrance. Pour les croyants, cette histoire représente la première épreuve de l'humanité. Le début du libre arbitre. Le choix entre le bien et le mal. Aujourd'hui encore, la chute d'Adam et Ève reste l'un des récits les plus puissants de l'histoire spirituelle humaine. Car il raconte une vérité profonde. L'être humain est capable du meilleur, mais aussi du pire. Des milliers d'années après Adam, l'humanité se développa rapidement. Les hommes construisirent des villages, puis des villes, et enfin, de grandes civilisations. L'Égypte ancienne éleva des pyramides gigantesques. La Mésopotamie construisit les premières cités puissantes. Partout sur Terre, les humains commencèrent à laisser des traces monumentales de leur existence. Mais au milieu de cette histoire, un autre mystère apparut. Le mystère des géants. Dans plusieurs traditions anciennes, des récits parlent d'êtres humains gigantesques vivant autrefois sur Terre. Dans certaines versions de la Bible, les Néphilim sont décrits comme des géants anciens. Dans d'autres cultures, on retrouve aussi des légendes similaires.
des guerriers immenses, des rois gigantesques, des êtres possédant une force extraordinaire. Certains pensent qu'il ne s'agit que de mythes, mais d'autres affirment que ces récits cachent une vérité oubliée. Au fil des siècles, plusieurs découvertes étranges ont alimenté ces théories. Des ossements inhabituellement grands, des constructions mégalithiques impossibles à expliquer pour leur époque. Comment les anciens peuples ont-ils déplacé des pierres aussi énormes? Les pyramides d'Égypte, Stonehenge, les statues géantes de l'île de Pâques. Ces monuments continuent de fasciner le monde. Pour certains chercheurs, les civilisations anciennes possédaient des connaissances avancées aujourd'hui perdues. D'autres parlent d'êtres mystérieux ayant aidé les premiers peuples. La science reste prudente. Aucune preuve officielle ne confirme l'existence de géants vivants parmi les humains. Mais le mystère demeure. Pourquoi autant de civilisations racontent-elles les mêmes histoires? Pourquoi retrouve-t-on partout dans le monde des récits d'êtres gigantesques? Les anciens savaient-ils quelque chose que nous avons oublié? Une chose est certaine. Les civilisations antiques ont laissé derrière elles des secrets encore non résolus. Des secrets enfouis sous le sable, les océans et les montagnes. Et peut-être qu'un jour, l'humanité découvrira enfin la vérité. Depuis les débuts de l'humanité, les hommes regardent le ciel avec fascination. Dans presque toutes les religions, des êtres célestes sont mentionnés, les anges. Dans l'islam, le christianisme et le judaïsme, les anges sont des créatures créées par Dieu à partir de lumière. Contrairement aux humains et aux djinns, ils ne désobéissent jamais. Chaque ange possède une mission précise. L'ange Jibril transmet les révélations divines. Israfil soufflera dans la trompe, annonçant la fin du monde. Malak al-Maut est chargé de prendre les âmes au moment de la mort. Selon les textes religieux, les anges observent les actions des humains. Ils accompagnent les croyants. Ils exécutent les ordres divins dans l'univers. Mais au fil des siècles, de nombreuses personnes ont affirmé avoir vécu des expériences mystérieuses. Des lumières étranges dans le ciel. Des rêves puissants. Des sensations de présence invisible. Pour certains, il s'agit de phénomènes spirituels. Pour d'autres, ce sont simplement des phénomènes psychologiques ou naturels. Mais le mystère continue. Dans les anciennes civilisations, les anges étaient souvent représentés avec des ailes immenses et une lumière éclatante. Les peintures religieuses montrent des êtres majestueux descendant du ciel. Certaines traditions parlent aussi de batailles célestes entre les forces du bien et du mal. Des combats invisibles influençant le destin du monde. Aujourd'hui encore, des millions de personnes croient que les anges existent réellement. Ils représentent l'espoir, la protection, la miséricorde divine. Mais une question demeure. Le monde invisible est-il plus proche de nous que nous le pensons? Existe-t-il des réalités que les yeux humains ne peuvent pas voir? Depuis des milliers d'années, l'humanité cherche des réponses dans le ciel. Et peut-être que certains mystères resteront éternellement cachés. Depuis des siècles, une grande question divise l'humanité. Comment la vie est-elle apparue sur Terre? La science et la religion donnent parfois des réponses différentes. Pour la science, l'univers est né il y a environ 13 milliards d'années lors du Big Bang. Puis les étoiles, les galaxies et les planètes se sont formées progressivement. La Terre serait apparue il y a plus de 4 milliards d'années. Selon la théorie de l'évolution, les espèces vivantes se seraient transformées lentement au fil du temps. Les premiers êtres humains modernes seraient apparus après des millions d'années d'évolution. Les scientifiques s'appuient sur les fossiles, la génétique et les découvertes archéologiques. Mais les religions monothéistes racontent une autre vision. Dans les textes sacrés, Dieu crée l'univers et l'humanité avec une volonté précise. Adam est présenté comme le premier homme. La vie possède un sens spirituel. Pour beaucoup de croyants, la science explique le fonctionnement du monde, mais pas sa véritable raison d'exister. Au fil des années, certains chercheurs ont tenté de rapprocher science et religion. Ils pensent que les deux peuvent coexister. La science chercherait à comprendre le comment. La religion chercherait à expliquer le pourquoi. Mais d'autres considèrent ces visions totalement opposées. Les débats continuent encore aujourd'hui. L'évolution humaine, la création de l'univers, l'existence de l'âme. Autant de sujets qui passionnent le monde entier. Malgré les progrès scientifiques, de nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi l'univers existe-t-il? Pourquoi les lois de la nature sont-elles aussi précises? La conscience humaine est-elle simplement biologique ou spirituelle? Même les plus grands scientifiques reconnaissent que certains mystères demeurent. Et peut-être que l'humanité n'a découvert qu'une infime partie de la vérité. Entre science et religion, la quête continue. Une quête vieille comme l'humanité elle-même.
Malgré les progrès de la science moderne, certains mystères de notre planète restent inexpliqués. Depuis des décennies, des chercheurs, explorateurs et passionnés tentent de découvrir si des mondes anciens ont disparu avant notre civilisation. L'une des théories les plus célèbres est celle de l'Atlantide. Selon le philosophe grec Platon, une immense civilisation avancée aurait existé avant d'être engloutie sous les océans. Une cité puissante, riche, technologiquement avancée. Mais en une seule nuit, elle aurait disparu. Depuis des siècles, des explorateurs cherchent les traces de cette civilisation perdue. Certaines personnes pensent que l'Atlantide se trouvait dans l'océan Atlantique. D'autres parlent de la Méditerranée, ou même de l'Afrique. Mais aucune preuve définitive n'a été découverte. Au fil du temps, d'autres théories sont apparues. Des continents disparus. Des civilisations détruites par des catastrophes naturelles. Des peuples oubliés effacés par le temps. Certains chercheurs évoquent aussi des structures mystérieuses découvertes sous les océans. Des formations ressemblant à des routes, des murs ou des pyramides. La science explique souvent ces phénomènes par des formations naturelles. Mais pour beaucoup, le doute reste présent. Comment expliquer certaines constructions anciennes incroyablement précises? Comment des peuples très anciens ont-ils pu bâtir des monuments gigantesques sans technologie moderne? D'autres théories, encore plus mystérieuses, parlent de visiteurs venus du ciel. Des êtres qui auraient transmis des connaissances aux anciennes civilisations. Ces idées fascinent le public, mais restent très controversées. La plupart des scientifiques demandent des preuves solides avant d'accepter ces hypothèses. Pourtant, une chose est certaine. L'histoire humaine est remplie de zones d'ombre. Des villes entières ont disparu. Des bibliothèques anciennes ont brûlé. Des civilisations ont été effacées par les guerres et les catastrophes. Peut-être que de nombreux secrets dorment encore sous les océans, les déserts ou les profondeurs de la Terre. Et peut-être qu'un jour, une découverte changera totalement notre compréhension du passé humain. Depuis les débuts de l'humanité, une question hante les civilisations. Comment le monde prendra-t-il fin? Dans les religions monothéistes, la fin des temps représente le dernier chapitre de l'histoire humaine. Un moment où l'univers entier sera bouleversé. Dans l'islam, plusieurs signes annonceront l'approche de la fin. Les guerres se multiplieront. L'injustice grandira. Les valeurs humaines disparaîtront peu à peu. Puis apparaîtront de grands événements mystérieux. Le retour de Jésus. L'apparition du Dajjal. Le lever du soleil à l'ouest. Selon les traditions, la Terre connaîtra des catastrophes immenses. Des tremblements de terre gigantesques. Des océans déchaînés. Des montagnes détruites. Puis viendra le jour du jugement. Un moment où chaque être humain devra rendre compte de ses actions. Dans le christianisme aussi, l'Apocalypse décrit la fin du monde. Un combat final entre le bien et le mal. Des signes célestes apparaîtront dans le ciel. Les étoiles tomberont. Le monde sera transformé pour toujours. Mais du côté scientifique, d'autres scénarios existent. Certains chercheurs pensent qu'une météorite géante pourrait un jour frapper la Terre. D'autres craignent des changements climatiques extrêmes. Il existe aussi des théories parlant de l'explosion du Soleil dans plusieurs milliards d'années. La science et la religion utilisent des langages différents. Mais toutes deux rappellent une même réalité. Rien sur Terre n'est éternel. Les civilisations naissent, puis disparaissent. Les empires les plus puissants finissent toujours par tomber. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, l'humanité traverse une histoire immense remplie de mystères. Des créatures oubliées. Des mondes disparus. Des questions sans réponse. Et peut-être que le plus grand mystère n'est pas le passé, mais l'avenir. Quel sera le destin final de l'humanité? Sommes-nous seulement au début de notre histoire? Ou approchons-nous déjà de la fin? Une chose est certaine. Depuis la création de la Terre, le temps continue d'avancer. Et aucun être humain ne peut arrêter son cours.